Chez nous, en province, une réunion de plaidoyer a été organisée ce vendredi 25 novembre 2022 au bureau central de la zone de santé rurale de Kisantu, organisée par Jean-Pierre Go, une ONG qui a une mission générale d'empêcher la mort inutile de femmes et des familles dans des contextes où les ressources sont limitées, et comme vision que toutes les femmes et les familles du monde entier ont un accès équitable à des services de survie de haute qualité fournis par des prestataires compétents et dévoués. Signalons que la mission principale de cette ONG est de sauver des vies, améliorer la santé et transformer l'avenir. À la fin de cette formation, nous saluons la présence de Madame l'administratrice du territoire, dont nous lui souhaitons la bienvenue dans la salle. Et Madame Laté, comme vous le savez, nous sommes déjà à notre premier jour des séances de plaidoyer que nous organisons en faveur des communautaires de la zone de santé de Kisantu. Et donc, on a commencé à présenter la problématique des décès maternels pour que les gens comprennent d'abord c'est quoi la notion de décès maternel. On a essayé d'expliquer quelles en sont les quelques causes et facteurs, et on a échangé un peu autour de ça et montré aussi que notre pays malheureusement est parmi les 6 pays au monde, dont 3 en Afrique, le Nigeria, l'Éthiopie et la RDC, qui portent les 50% du poids mondial de la mortalité maternelle. Et donc nous sommes vraiment très mal positionnés par rapport à ça, et que nous devons en prendre conscience pour que nous puissions sauvegarder les vies de nos mères et des enfants qui naissent. Et aussi ce que les gens parfois ne savent pas, pour un décès maternel, il y a 3 décès périnatales. Donc pour chaque femme que nous perdons pour des causes obstétricales, nous perdons 3 enfants autour de la naissance. Et c'est trop. Donc au finish, à chaque fois nous perdons 4 personnes. Donc à chaque fois, le peu que nous travaillons rentre dans les maladies, dans les enterrements. Et comme aujourd'hui nous aimons enterrer les gens avec pompe, on s'achète des uniformes, des lunettes en noir. Et donc nous avons moyen de faire mieux. Alors, mission d'amour, sauver les vies, pour transformer l'avenir. Pour la passe, non pas, sinon de transformer l'avenir. Alors, comment dit maman? Hein? Alors, comment dit un signe autre? Hein? J, H, P. Mais quoi, c'est J, hein? Attends, maman, vous comprenez moi? Coulisse de Bazali. Tu veux dire qu'on va dire, c'est un boule, parce que ça c'est trop scientifique. Ampli PPHI. Alors, en anglais, c'est danger, mais heureusement, en Mexique, on traduit accélérer les progrès mesurables pour l'investissement pour un impact sur les hémorragies du corps, c'est partout. Moulaï trop. Hein? Et ça, moulaï trop. Ou ça trop scientifique.
Mais projet Lingolo Bani, n'a poussé. Projet est que sali sabiso, to prévenir, to milengele, to battre là-bas maman, to sobango en charge na likama oyo ya kotanga makila na sima kobota hémorragie du poste partout. Parce que attention, na souka na mo ali ko confirmer. Ce qui sali logo RDC na Inde, par exemple, 6 pays on a le bagage de Bilongo, est-ce que je supporte 50%, hein? Nous allons 4. Il y a mortalité. Donc, RDC na Inde. Alors, bison de toujours pour implémenter, parce que c'est un projet pilote pour expérimenter. Alors, dans le RDC, projet Ezaka na Congo central, qui sent tout et qui pèse. C'est-à-dire que l'espoir y a pays, le projet mis sur ça pour fondre Manabiso ou Vandia. Et le bas mon bout. Chaque maïle langaï, Nabino nous souvenons pour Vandia. Donc nous avons intérêt, s'il vous plaît, Nabiso ba clinicien, il y a un momoni tata wana kuna, il y a munganga, mais bango petango na bango ezali. Mais aïe là daga déjà out. Mais surtout, biso to vanda kana ba maman on a cité. To côté ça, to ça la likambo ya biso. Parce que boka mobimba bazo talela biso Congo central. Vous là, na minute celui de longo c'est accessible. Alors là, très important. Tolobi maman wana na lobaki mo kale ba azana cité, azana ndako. Il faut que la communauté, ce qui va lobby, to télé, ba télémi, to kende, ba ki, to sal, ba sali. Bon, bino, vous avez un mandat pour Congo, hein? En tout cas, dans les centres, dès que tu yoga, dès que tu monaba, vous y êtes. Vous avez un PME, il y a une zone de santé dans le pour la ma vie. Donc, ils ont marqué nous sommes côté ça m'a centre de santé hôpitaux nous sommes côté ça m'a niveau communauté ce qui moi si à côté na projet wana et ça 4 ans projet wana déjà il y a RDC mais aussi les makaka na Congo central na centre na Kinshasa projet wana à partir de mita misa to ba sangani ko ba tia mayele na bango susu jafa iko ayena internet link uzalaka na susu oyela biso ba kisi susu ba oyela biso expertise intelligence la stratégie de ça donc voilà et surtout projet des gens à développer et ça quand on va minga na te na centre mais surtout mingi na communauté pour na kopesa kaka kisi te na communauté pour na sensibiliser biso nyonso soin pour essayer parce que Balinganga ne vous formez pas. Merci beaucoup. Ce qui Motuna nangeza boy. Que monique projet ça vraiment malamu pour na lutter contre ba cas décès maternel. Mais problème difficulté aux anango na zone de santé à qui centre. Il y a des cas, problème d'évacuation. Maman a passé à Kobota et Sengeli va évacuer la place en charge comme il faut. Mais malheureusement, zone de santé est même ambulance. Et maman va comment qu'il na place en charge na moto. Tala maman a passé à Kobota, batie likolo ya moto na ba secousse vraiment ils ont ça la biso passe et ba dégâts ils ont ça les mamie. Et maintenant pour éviter zone de santé et zangi ambulance et là quand on doit ça pour vraiment limiter moi des dégâts voilà un peu motuna na place ezalaki merci beaucoup ama bolobi tozala médicament oyo kozala na centre de santé toza pe na médicament oyo kozala na communauté maintenant nga nazwa ba précision médicament oyo kozala na communauté banani bakobomba yango est-ce que kozala na ba spécialiste bakozala formé ou bien ekobakiswa ne kopesa mana banda ya n'importe quel ndaku soki mona mwasi apoti ne ba pese ba crise voilà mutuna ngana tuna yango wana yango ne mutu esui projet
projet au comme endroit où ils ont pilote pour la RDC. Parce que sans bien travailler en collaboration avec la communauté, les communautés qui me la tiba côté nyoswana. Information à biso la communauté ko koma kuna. Si ko mécanisme ni ne faciliter ba membres ba so travailler na projet pour information et comment facilement tina bisika wana ne bamba makilenda ne bamboka ya musika wana. Ça c'est de 1. De 2, bolobi ke ba produit ba kisi o esengeli ba ba na kozwa esengeli ezala na ba frigo. Alors que na ba milliers wana ba frigo ezate par rapport ya ndenge tozomona ba milliers o ezali. Siko est-ce que produit akosala akopesa ba matériel peut-être matériel efficace pour produire bien gardé, bien conservé jusqu'à l'utilisation. Oyo tolobeli awa misoprostol yango nde tokopesa na niveau communauté, mais na ba personnes qui seront ciblées, formées, responsabilisées. Ça parce que ça kisi ceux qui sont là sont bien, ils ont un effet secondaire. Donc il n'y a pas de doute à ces gens que nous allons. Vous avez un site de soins communautaires par paludisme, par exemple. Vous avez un récosite. On les a formés là. Awa. Et ça, il y a Sika. Il y a un posa malilité. Il y a un to poniye. Pour Oyowana, to bois qui s'y était. Azaka, Gozalaka, Peka. Mais il y a ma benaye. Malili, il faut que ça ait frigo. Il y a un centre de santé boni ou to gigo ko sombe la bango frigo. Ceux qui pèsent à frigo, oui, qu'on s'allait dans la oyo. Attends, on a des centres. L'air au courant et kendaka. Alors ils ont 5 sinon ba frigo solaire. Ils ont investissement ma case. Mieux vaut dans la qui soyo, n'etika aspirine to la ganango, novalgie. Azo 5 ba conditions militaires. Yango wana to poni kisi oyo. Alors sensibilisation. Bon, on a pris ça comme exemple que vous la pour la zone musique, mais que vous la concerné. Mais sensibilisation, tout ça, là, on a les 12 aires de santé, 12 18 pardon, aires de santé, yaki centre. Aires de santé, mon pas long été. Même au hasard musique, kinkoko, kimbamba kilenda, oh ceux qui wapi, bango nyonso. Donc baza bénéficiaire na projet toloba ki équité à moi si on a qui santé na o aza kuna bazala ndenge moko en matière ya santé ya accès na soins. Vous avez parlé de 4 ans. Projet je sala ka 4 ans. Après 4 ans parce que neti awa to mesena kina ba projet ya ba forfait tout ça. Un jour, sur Bakati, ils ont un problème pour la population. Pour maintenant, les messages qui produit gratuite. Ou bien c'est payable. Après 4 ans, qu'est-ce que vous avez prévu pour la survie à projet et au moins temps? Normalement, projet, ça va 10 ans, 15 ans, 4 ans, on a poussé. À éviter la disposition pour la pérennité il y a ma maman pour la sauver. Merci beaucoup. C'est ça les défis. Hein? Tous les résultats sur l'automonique que mortalité à la zone qui sent tout est diminuée grâce aux efforts qu'on a fait. Alors finalement, à ce moment-là, on peut espérer qu'on pense à la pérennité. Mais la pérennité, on a yo nanga donc biso il faut tout à l'heure. Je pense que dans la suite il y a des exercices to kosala ba plaidoyer et kosuka awate il faut que na sous au niveau province il faut que finalement la province s'approprie de ça. Bon to tambola kaka na kisantu na kipesi mais ba maman na bazo kufa na boma bazo kufa na mwanda bazokufa na Luozi, bazokufa na Kipangu, hein? Est-ce que province a s'approprier déjà tel na projet? Ça c'est une étape. Toko kende na Kisasa. Toko ça là même exercice.
est-ce que le pays, compte tenu de la situation qu'on a décrite, le pays est niveau comme pays pourvoyeur de décès maternel. Le pays ne peut pas s'approprier de ça. Le col a comme ça la lelo ba comme somba contraceptif. Ba ko sombe la biso pe ba kisi oyo. Comme ça les gens ont un coût abordable et on voit ce qu'on doit faire. Donc c'est-à-dire que dans ce niveau-là, nous avons un travail à faire ensemble. Donc présager que il y a suite. La suite dépend d'abord de la réussite. Il faut d'abord tout réussir. Ça c'est un défi. Tant que tu réussis, et même le partenaire qui est avec nous ne va pas nous laisser ceux qui se pellissier dans ma solo en haut, tout ça. Donc il faut. Mais c'est bien de penser déjà à ça. C'est très bien. Hein? Tous à la haut. Toboy, vous comprenez les soucis à mer. Hein? Et l'autre est en moli malamu, mais mon colomo gaga, sévrage brutal. Balongo le sont à ma belle. Alors tout le monde a bâtion, moyens athées. Mais vraiment, c'est un souci profond. On va continuer à y travailler. Mais c'est aussi des choses que nous allons continuer à discuter avec vous. Solution que vous avez bisoté, vous allez la limiter. Surtout pour la question de la pérennisation. Normalement, la pérennisation commence par la conception et un projet. Donc, le Koratosa Awa. En tout cas, si nous commençons cette phase de plaidoyer, ça fait partie aussi dans les idées ou dans les activités. Parce que des choses que nous allons faire ici, le plan que nous allons développer ici, ça va nous aider dans le processus de pérennité de les activités du projet. Donc c'est pour dire qu'on commence, même avant la mise en œuvre de notre projet, même avant le lancement, on va commencer d'abord à avoir les idées sur comment ça va survivre. Et comme Dr Aimé vient de le dire, en tout cas, tout sera fait par nous-mêmes. Si nous voulons que ça soit périn, en tout cas, ça sera par nous-mêmes. Moi qui, par exemple, je vais de m'engager ici, je vais continuer chaque fois à dire, par exemple, non aux gestes qui ne sont pas conformes pour la santé de la mère, que je continue à faire ça. Moi, relais communautaire, par exemple, je me suis dit que je m'engage à chaque fois visiter ma maman au Bazar Azemi, que moi, relais communautaire, je continue à faire ce travail. Et là, ça va nous aider petit à petit dans la pérennisation. Merci. Je dirais que l'objet de notre présence ici va commencer maintenant. Si vous attendez des solutions de ma part, zéro, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas là, n'est-ce pas? Mais tandis que, sauf qui solution ayez, ou bien proposer solution ayez pas dans Pino, en tout cas, les gens dans kilo. Donc, moi, je vais proposer comment arriver à telle part, même si c'est la nuit, même s'il pleut. Je sais quel chemin on va emprunter pour arriver là-bas. Tandis que quelqu'un qui vit à Matadi, est-ce qu'il y a du Banzela à moi, nous évité? Donc, c'est pour cette raison que nous sommes là, pour que nous puissions aider à prévenir ou bien à lutter contre la mortalité maternelle à travers le projet Ampli Oyo. En tout cas, il faut notre engagement. C'est pourquoi nous vous avons invité l'autorité Nabiso, le chef de l'église, le leader de l'association, le prestataire. En tout cas, on a invité toutes les couches juste pour que nous puissions avoir juste une idée. Qu'est-ce que nous allons faire? Quelle serait notre contribution? Et comment est-ce qu'on va implémenter ça? Alors, ce plaidoyer ici, c'est une étape. Après chaque 3 mois, on va commencer à évaluer nos recommandations. Et après chaque 6 mois, on refait encore le même plaidoyer, n'est-ce pas? Mais on va changer des thèmes et des niveaux, n'est-ce pas? Je vais commencer l'objectif à court civil. Reçoivent l'information. On a un objectif à court terme. Donc, la conséquence, ils ont évité, n'est-ce pas? Mais, la cause, on a évité, n'est-ce pas? Est-ce que on mange la mangue, n'est-ce pas? Qui a déjà allé vérifier la racine de la mangue si ça descend encore? Les conséquences, on peut maintenant faire le brainstorming, n'est-ce pas? On peut causer. Conséquences, qui a ça? Je peux commencer d'abord.
la première conséquence, c'est la mort, n'est-ce pas? Quand il y a ça, au finish, si ce n'est pas bien fait, c'est la mort. Moi, tout c'est ça, conséquence de tout. Il y a ça comme conséquence, l'argent, n'est-ce pas? C'est ça la conséquence. L'autre conséquence, ça va affecter notre famille. Parce que, hein, voilà, ça va laisser des orphelins. Il y a plusieurs conséquences, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Maintenant, par conséquence, n'est-ce pas? Et ça, on appelle un fruit. Nous, on a planté l'arbre à hémorragie. Le fruit à droit, vous en avez bien. Non. L'IOA, perte économie, ça va nous créer des conflits même dans la communauté, n'est-ce pas? Et ça, moi, si on fabrique dans la Kandoki, à quartier, Oyo, Adamé, Met, Namoana. C'est ça, non? Maintenant, on commence notre travail. Cherchons maintenant les causes. Il y a l'hémorragie. Si maintenant, chacun peut griffonner quelque chose pour nous donner une cause. Et puis par la suite, on va chercher la cause principale. Les alaka, les animes, n'est-ce pas? Même quel que soit le prix, les médicaments ici sera de bonne qualité et accessible à tout le monde. N'est-ce pas? Donc celui qui habite très loin va avoir accès à ces médicaments-là. Donc c'est un peu ça. Vous voyez pourquoi nous sommes là? Je peux voir le jour, c'est seulement si vous êtes impliqué, si vous vous décidez, si vous communiquez, si vous... En tout cas, c'est un peu ça. Ça, c'est un fœtus qui vous parle. Donc, si vous avez, il y a un qui a mené les projets dans le territoire de Madimba, parce que le pays est grand, mais on nous a choisi, nous. Ça, vraiment, merci beaucoup. Nous avons appris des choses ici. Moi, j'ai presté pendant beaucoup de temps. J'utilisais l'oxytocine là, à l'état où, sans être dans le frigo, la femme, après l'accouchement, vous prenez seulement, vous injectez. Or, c'était déjà sans effet. Ça, vraiment, j'ai capitalisé ça. Et tout ce que vous avez dit ici, c'est tout droit au cœur. Et je crois que si vous nous avez réunis ici, ce n'est pas pour perdre notre temps, ou bien pour venir manger, photo, non, non, non. C'est voir vraiment l'importance du projet par rapport à notre communauté. Comme beaucoup d'exemples sont là, je l'ai dit hier, je suis victime, je viens de perdre une nièce par rapport après l'accouchement, l'IPP, à l'IPP, et ça fait très mal au cœur. Quelqu'un qui est en bonne santé, souriante et tout ça, et après on vous dit qu'elle est déjà à la morgue. Ça fait très mal. Et vraiment, nous sommes à accompagner les projets à 100% en tout cas. Nous allons le faire pour protéger notre population, nos sœurs, nos enfants, nous avons encore nos filles, tout ça. Nous voulons vraiment nous engager à accompagner les projets à 100%. Je ne sais pas quels moyens qu'on doit nous donner, mais ce qu'on a naturellement, c'est ce qu'on va utiliser d'abord. Par exemple, les communiqués, la sensibilisation, ça on peut le faire sans dépenser 100 francs. Même de bouche à bouche, une femme qui passe comme ça enceinte, vous l'appelez, est-ce que tu as déjà commencé la CPN? Tout ça,
nous allons leur dire l'importance et les désavantages ou les complications, tout ça. Donc on va donner les messages en tout cas à toutes les femmes qui continuent à produire pour qu'ils soient prudentes, qu'ils ne soient plus ignorantes pour donner la vie à une autre vie, qu'on perd sa vie. Donc pour moi en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans notre territoire et le projet ne doit pas échouer. Donc ça va vraiment, nous allons vraiment capitaliser cette opportunité pour que nous diminuions la mortalité aux femmes enceintes. Merci. Merci beaucoup. Parce que, oui, ça fait entrer là-bas. Là, nous allons aller vraiment dans la communauté. Ici, on peut aller sensibiliser la communauté. Qui va signer Souvent, même si tu as prié, pensez aussi à aller te faire soigner. Si tu te sens mal, bien sûr, prier c'est bien, mais donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire, on peut prier pour toi, mais après, moi en tant que pasteur, je dis en tout cas, mon frère, ma soeur, je vois que Kanayo, il faut aller dans l'Ombangu, dans l'hôpital quand même. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci pour le travail qu'on a fait. Maintenant, aujourd'hui, on va faire notre engagement. Je vais commencer par vous montrer d'abord l'exemple d'un engagement que les leaders du Kwango avaient fait pour un projet qui avait eu beaucoup de succès. C'était le projet Tipto. Ici, nous sommes avec le projet Ampli pour la prévention des hémorragies du post-partum. Ici, on va s'engager. Maintenant, avant de le faire, nous allons inviter chaque représentant de ce groupe ici, ou bien un volontaire qui va nous lire tout simplement le message. Non, on va commencer par le souhait. Demande, n'est-ce pas? Message et ressources disponibles. C'est comment? Ou bien c'est quoi? Pourquoi c'est un souhait? N'est-ce pas? Parce qu'on nous dit souvent, on doit apprendre. Aujourd'hui, maintenant, nous avons les LMD, où on ne donne plus aux gens les médicaments, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, ici, on va passer, je ne sais pas qui. Hein? Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est-à-dire, je donne l'explication. Nous nous sommes dit, quand on a des prestateurs formés, on a aussi moins de cas, la prise en charge est bien assurée. Parce qu'on a compris qu'il y a eu aussi des abus à ce niveau-là. Que les partenaires assurent les suivis réguliers pendant les projets. Ça, c'est vraiment la chose la plus facile. Que l'on organise des séances d'échange, d'expérience avec la zone de santé de Kimpese, pour voir comment ça se passe ici et comment ça évolue là-bas. Que les médicaments adoptés soient de bonne qualité, date d'expiration lointaine, il ne faut pas que ça soit falsifié. Que les activités liées au projet soient pérennisées, c'est-à-dire pas des activités qu'on a fait en délestage et puis après un temps, on ne sait plus en parler. Que les femmes ne puissent plus mourir suite aux difficultés liées à l'accouchement. Que la communauté s'engage dans la sensibilisation et surtout interpersonnelle. Que la population utilise correctement les médicaments.
qu'on puisse diffuser les micro-programmes et émissions sur la problématique des difficultés liées à l'accouchement. Que les activités de communication soient intensifiées sur les causes et les conséquences de tous ces problèmes liés au décès maternel. Que les projets soient élargis dans les territoires de Madimba et dans toute la province. Ça, c'est un souhait. En tout cas, merci beaucoup. Mais par rapport au deuxième chose, moi je... Kenya et le pays. Il y a seulement 4 pays. Simple, chaque pays regarde ce que fait l'autre. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je me sens déjà dans le... On pensait à ça, doter la zone de santé un moyen pour assurer l'évacuation des cas nécessitant la référence. Des moyens. On a dit des moyens, ça peut être les engins ou d'autres moyens, parce qu'il y a aussi des cas où l'IT prend déjà la responsabilité avant même la référence, soit l'IT appelle un chauffeur pour venir prendre les malades déjà au niveau des centres de santé. C'est ça qui se passe actuellement dans les centres de santé. On n'a pas une ambulance, mais l'IT prend la responsabilité. Il a le numéro des chauffeurs, il appelle les chauffeurs n'importe quelle heure et les chauffeurs viennent chercher la maman pour l'amener à l'hôpital. Tout ça sont des moyens, on a pensé à ça. Que les projets puissent rendre disponibles les moyens conséquents pour le recyclage des personnels dans les différentes structures. Bien déterminer les études actuellement. Ils ont seulement des théories dans les têtes, mais ils ne maîtrisent pas ce qui se passe dans la vie professionnelle. Il faut un encadrement. Les aînés qui sont là, ils le font déjà, mais ils sont parfois aussi limités. Mais si le projet peut aider la zone de santé dans ce sens-là, d'assurer le recyclage même de ceux qui viennent de terminer les études qui sont nouvellement engagés, ça pourra aussi améliorer la prise de décision au niveau de la base. Aussi sont dedans. Ils prennent une décision en retard. Créer, admettons à Mamadilène, il n'y a pas une banque de sang. La banque de sang c'est au niveau du Kinis. Mais pour que l'unité de 100 kits qui nous arrivent à Mamadilène pour transfuser la maman qui saigne, ça pose toujours plusieurs problèmes. Si le projet peut aider la zone de santé dans ce sens-là, il y a un circuit bien organisé pour l'approvisionnement de ces structures qui n'ont pas de femmes. On peut dire même de confidentialité à celles qui l'approchent. C'est dans ce sens-là on a dit, si on doit former les agents communautaires, nous aurions souhaité que ce soit plus de mamans. Parce que les mamans entre eux, même en partant dans les sources d'eau ou autres manifestations féminines, elles se partagent les informations entre eux où les hommes ne sont même pas informés. Il y a certaines décisions où plusieurs personnes dans un lieu public, il est impossible si l'autorité politique administrative n'est pas impliquée. C'est pour cette raison que nous avons écrit cela, que l'autorité provinciale et nationale soit complètement impliquée pour assurer la bonne marche des activités. Les signes distinctifs, même les agents communautaires, même ceux qui gèrent les médicaments, même les prestataires de soins, avec les signes distinctifs, les boîtes à images pourront les aider à transmettre correctement le message sans qu'il y ait des déformations dans certains niveaux où la perception sera un peu acquise. Voilà un peu d'une manière générale par rapport à la demande, ce que nous avons pensé, ou ce que les groupes ont pensé à élaborer. La zone de santé de Kisantu n'est pas épargnée par ces fléaux. Donc, Batouza ici, car vous êtes doué, mon ami, vous êtes tous longs, la maman, tant on peut gagner les choses. Vous êtes doué, on est fou, gagner tout long, la maman, aussi la doué en français. Nous disons, maman, pour la communauté, surtout sensibiliser. Alors, tu fais des boulons sur vous savez que mana pour maîtriser ma message, ma bête, mon monnaie, mou qui nous dit ici. Une localité. Balobi na biso boyeke ba membre ya communauté à chaque heure 3 femmes bakende batatu batafwa mundhangu kubuda mu hémorragie di kundhangu na protection mwana kendo kutiri parce que l'école hémorragie di sala meni ba après kubuda hémorragie et mana ba tusasi mu message metu minki
Mon message m'isole, chers membres de la communauté, accompagnons les femmes enceintes au service des CEPEN pour éviter toutes les complications liées aux hémorragies pendant et après l'accouchement. Bambangi betu ba communauté. Tunataka kukala yaki fukina ne mama ou ne fumu kena ku kilo ki ba bokela ne CEPEN. Il va beaucoup une consultation prénatale. Donc avant maman qui est pour d'avoir une tarée de quoi nanga ou kilo. Vous savez que là na kilo qui est na mota là na kilo qui est na partie de kilo ba yemba minganga yeba relais communautaire yeba mfumba kaba ba minganga ba docteur si ba lena musane bangana malongi mama fueni musane kakuta na ku e makama no beo kutene kama na mena ni mama hemorragie mana si ka lena musane ka sunga makafueni. On n'est pas oublié. C'est très important. On a fait la synthèse, on n'a pas repris ces messages. Oui, il faut qu'on cherche ça là-bas dans... Il va contribuer au plan de communication du bureau central, mais aussi va nous aider à atteindre nos objectifs du projet en plus. Et chaque fois que nous allons faire implémenter notre plan d'action, en tout cas, on va voir que l'implication de nous tous sera vraiment très significative. Parce que nous nous sommes engagés et c'est pour nous de voir notre implication, c'est pour nous de voir nos actions sur le terrain, comment ça va se faire. S'il faut faire des émissions radio, on reviendra toujours vers vous. Nous avons tel espace, nous voulons que tel message passe. Et on va revenir dans nos messages pour voir selon chaque contexte. Vous vous rappelez de notre objectif? Vous vous rappelez, on avait donné notre objectif à moyen terme, à court terme et à long terme, n'est-ce pas? À moyen terme, on a dit, ça cadre avec la communication. Que la population soit au courant que les hémorragies du postpartum constituent un problème majeur, sérieux de santé publique. Parce que c'est la première cause de la mortalité maternelle. C'est ça, on répond déjà directement à notre arbre à problème sur l'aspect ignorance. Quand on informe, quand on éduque, quand on communique avec les gens, ça veut dire qu'on essaie un peu de les faire sortir de l'ignorance, que les gens soient au courant. Il ne faut pas que quelqu'un, on doit remarquer, non, on n'avait pas quitté, tu as été informé, les radios ont parlé, les mamans ont sensibilisé, les leaders se sont imposés, ainsi de suite. Ça veut dire que ça ne sera pas peut-être de définir nos objectifs. Sur base de ce qu'on avait vu à notre objectif, à court terme, ça veut dire, nous voulons quoi? Dans nos églises, à la fin de la prédication, c'était juste un petit moment. Nous, le traduit praticien, une fois que quelqu'un vient me soumettre son problème de santé, ça ne sera pas l'échec de papa Pierre, ça ne sera pas l'échec de papa Fiston ou de maman Antoinette. L'échec sera de nous tous ici. C'est pour 3, on a compris que la communication en rapport avec les médicaments ou bien l'utilisation, la disponibilité des médicaments n'est pas élargie. Donc beaucoup de gens ne sont pas informés que tel médicament, c'est qui aide à faire ça. 4, on a compris que les médicaments là coûtent cher. Alors, c'est difficile peut-être dans la communauté d'acheter ça. Son volet de communication, de changement social et de comportement, afin de contribuer efficacement dans la réduction de la mortalité maternelle liée aux hémorragies du postpartum. Objectif, nous mettons nos objectifs maintenant. À moyen terme, nous en tant que leaders, nous en tant que prestataires, nous en tant qu'autorités, nous en tant que société civile, notre objectif à court terme là, nous voulons d'abord que la population quitte dans l'ignorance. Donc ça veut dire que nous voulons que la population soit informée que les hémorragies du postpartum, c'est un problème de santé publique. Et ça arrive quand seulement il y a eu peut-être une négligence parce que la femme n'a pas si bien contrôlé sa période. Il faut créer un noyau juste pour suivre. Parce que sinon, on va se jeter des responsabilités. Pourquoi ça pourquoi c'est pas fait aussi? Mais s'il y a un problème, maintenant comment est-ce que je peux sauver ces femmes? Il faut d'abord les identifier, n'est-ce pas? On ne peut pas sauver ce qu'on ne connaît pas. J'ai rien dit. Moi-même, je vais m'arranger pour identifier d'abord les femmes enceintes.
et va identifier, et puis il va les catégoriser selon leur période de grossesse. Comme ça, il va savoir, ça c'est une priorité pour moi, l'autre c'est une priorité secondaire, l'autre est là, c'est une priorité tertiaire parce que je vais juste la sensibiliser pour qu'elle continue avec la CPN, tandis que la priorité première, comme elle est presque à l'accouchement, je dois suivre ça, parce qu'il faut qu'elle aille accoucher au centre de santé. Si jamais ça arrivait, elle a accouché au quartier, directement je vais donner le misoprostol et puis je l'oriente à l'hôpital. C'est un peu ça. Et puis, on va mettre d'autres fréquences. Nous, sous-signer l'autorité politico-administrative du territoire de Madiba, l'association et la société civile santé, les églises, la presse, les organisations féminines, réunis à l'occasion du projet PPH dans la salle des conférences du bureau central de la zone de santé du centre. Prenons l'engagement d'accompagner le dit projet dans son processus de mise en œuvre. Nous devons d'abord merci pour notre engagement que nous venons de faire et merci aussi pour le plan que nous venons de développer qui va nous aider à marcher pendant une année. Et ce plan sera évalué encore une fois en janvier 2024. Nous tous ensemble encore, on va évaluer ce plan pour voir si ça a marché et qu'est-ce qu'on peut ajouter encore, parce qu'on dit que les choses évoluent. En tout cas, j'espère que notre contribution et notre engagement dans la prévention des hémorragies du post-partout, dans la volée engagement communautaire, en tout cas, sera bénéfique. Parce que nous avons dit que la prise en charge commence par nous et les prestataires feront les restes. Parce qu'il faut que dans la communauté, tout le monde soit informé que les hémorragies du post-partout, c'est un problème de santé publique et nous avons eu des cas. Hier, on a suivi des exemples palpables. Maintenant, nous sommes prêts à commencer notre combat. Et nous espérons que nous allons gagner. Et le bureau central pourra apprécier à travers l'amélioration des indicateurs que nous avons contribué. Et aussi dans la communauté, j'espère que le message va partir à travers notre plan d'action que nous allons mettre en œuvre. En tout cas, je vous dis merci. Et je remets la parole à Dr Aimé. Et aussi, comme l'autorité, c'est une dame, nous aimerions aussi voir la présence d'une dame ici pour nous donner aussi son impression de tout ce qu'on a fait. Et voilà, ainsi de suite. Voilà, je vous remercie. Remercier l'équipe du projet Piaïkiego pour leur assiduité et surtout pour avoir pensé à la zone de santé de Kisantu. Nous remercions aussi le chef des agglomérations qui se sont mobilisés pour être avec nous durant ces 2 jours. Et merci aussi aux participants parce que vous avez prouvé que vous êtes des experts. Vous avez travaillé vraiment avec assiduité. Et nous voilà à la fin. Nous ne pouvions pas imaginer que les difficultés que les femmes endurent, parce que moi aussi je suis femme, et que ça pouvait arriver un jour à être canalisé pour trouver des solutions durables. Et je veux peut-être vous donner un exemple concret qui montre qu'on est tout le temps dérangé par les femmes qui ont des problèmes, des difficultés pendant l'accouchement. On vient vous réveiller à 1h du matin et vous devez chercher un chauffeur pour conduire la femme à l'hôpital. Et à la fin, quand vous apprenez qu'elle a accouché, on est très content. Donc c'est pour vous dire que avec ces projets, on se rend compte que tout le monde est mobilisé. Les autorités politico-administratives, l'équipe cadre de la zone de santé de Kisantu et toute la communauté, la société civile dans laquelle on retrouve les églises, les associations des femmes et les associations qui œuvrent dans le domaine de la santé. En tout cas, encore une fois, nous nous disons, ce rêve est en train de devenir réalité, c'est-à-dire
que dans les jours qui viennent, on ne va plus vivre les fléaux tels qu'on l'a vécu. On ne va plus voir les femmes perdre leur vie pour avoir donné la vie. Et nous savons que le travail ne fait que commencer et nous sommes très ravis de voir qu'avec l'implication de tout le monde, les jours où on viendra évaluer ces projets, nous ne serons pas tous déçus. Merci. D'abord en vous remerciant et surtout par rapport à votre participation active à cet atelier de plaidoyer et de cahiers de charges pour les communautaires de la zone de santé de Kisantu par rapport à notre projet de prévention et prise en charge des hémorragies du poste partout. Alors, nous ici, nous ne voulons plus qu'on nous indexe, comme on dit chez nous là, Moanabwe qui Tsuki Tumbo Fufugata. Alors, vous, nos notables vous qui êtes ici, nous ne voulons plus qu'on vous pointe des doigts par rapport à ça. Et donc, dorénavant, nous avons compris que nous devons protéger la vie de ces personnes qui veulent donner la vie. Alors, c'est contradictoire que quelqu'un qui veut donner la vie puisse mourir, puisse donner la sienne. Donc, je crois que ce n'est qu'une partie remise. Comme on vous a dit, nous serons toujours avec vous ici. Nous ne sommes en train que de planter des jalons. Le vrai travail va commencer après. Et ce travail, nous pensons, avec notre abnégation, notre volonté, va finalement aboutir à réduire la mortalité maternelle dans notre zone de santé de Matadi. Et surtout que le projet est pilote, merci. Et surtout que le projet est pilote. Donc nous sommes vraiment tenus au résultat pour pouvoir donner une image bien du pays et vendre ces projets à travers le monde. Donc sur ces points-là, nous disons merci à toute l'équipe et la suite au prochain numéro. Merci. Comme nous avons... Les mots me manquent. Très heureuse et très contente pour cette activité qui s'est passée chez nous. Comme j'ai dit, on a la grâce d'avoir le projet, les premiers bénéficiaires chez nous à Madimba. Donc ça, si les Madimbadiens peuvent applaudir pour ça. On est au ciel. Et nous avons fait 2 jours ici. Je crois que ces 2 jours doivent être bénéfiques pour les mamans qui vont donner naissance. Parce que beaucoup de mamans donnent naissance, mais ils perdent leur vie eux-mêmes. Mais pour le moment, nous allons protéger nos mamans. Nous allons les accompagner dans la sensibilisation, les motiver à fréquenter les formations médicales, être suivis par les professionnels de santé pour qu'il n'y ait pas de retard, tous les retards qui se consomment pour perdre la vie. J'ai dit merci au projet parce qu'ils ont pensé à nous. Je crois que nous allons cheminer ensemble. Je dis aussi merci à tout le monde qui a participé ici. Je crois que vous êtes la lampe qui va éclairer là où vous êtes. Vous avez représenté, vous êtes des leaders, on vous a choisi pour aller répandre les messages à ceux qui sont à la maison, ceux qui sont ailleurs, qui n'ont pas pris part ici. On ne pouvait pas prendre tout le monde. Mais si on a choisi des leaders, c'est pour aller donner ces messages aux autres. Et les médias, vraiment, vous devez nous aider à communiquer ces messages, toutefois même gratuitement, comme l'enseignement primaire. Merci pour tout, pour ces 2 jours, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous vous remercions et je crois pour Madimba, bon retour à chacun de nous aussi.